Bonjour à tous et bienvenue dans la session du jour. On commence comme d'habitude, un peu mobilité. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur le travail au niveau des hanches. Donc je vous propose 3 exercices. Maintenant, si vous avez l'application GoWOD, n'hésitez pas à l'utiliser et à choisir les exercices en fonction du WOD qui va suivre. Alors, je vous propose aujourd'hui de commencer avec, au niveau des hanches, avec la position du pigeon. On va faire une grande fente avant. On va poser la face extérieure du pied contre le sol, le genou également au sol. Et on va, en gardant cette jambe arrière légèrement fléchie, les hanches droites, on va descendre vers l'avant et se laisser tomber sur sa jambe avant. Alors, ceci pour travailler la mobilité au niveau des fessiers, des hanches et des lombaires. On va maintenir cette position pendant 2 minutes sur chaque jambe. On passera ensuite à un deuxième exercice pour le bassin également. Donc, on va travailler sur le bottom squat. Donc, un squat très profond. Je rappelle pour le squat, simplement les hanches, les pieds largeur d'épaule. On va écarter légèrement les pointes de pied pour avoir les genoux dans l'axe des orteils. Garder une courbe lombaire naturelle. Et on va simplement descendre bien profondément dans son squat, comme ceci. Et jouer un petit peu pendant 2 minutes également sur la mobilité au niveau des chevilles. Essayez de descendre un petit peu de rebond comme ceci pour vraiment chercher un maximum d'ouverture dans les hanches. On peut également pousser un peu ses genoux vers l'extérieur avec ses coudes en essayant de rester le plus droit possible et de trouver une place confortable tout en restant légèrement mobile, bien enfant. Ensuite, troisième exercice, on aura besoin soit d'un PVC ou d'un élastique avec lequel on va effectuer des mouvements d'aller-retour d'avant en arrière, travailler sur la mobilité des épaules ainsi que les rotateurs. On va effectuer des mouvements avant-arrière et rotation dans un sens et dans l'autre également, en restant le plus droit possible dans son buste et des mouvements lents et contrôlés. Voilà pour la partie mobilité. On passera ensuite à la partie warm-up. Alors le warm-up, il est constitué d'un émon de 6 minutes. 6 minutes dans lequel on va effectuer un complexe par minute. Alors ce complexe, il est constitué de plusieurs exercices. Donc on va travailler sur 2 Russian swing, 2 swing US, 1 incline, 5 strict press et 5 thrusters. Donc, je rappelle pour le petit complexe, simplement, pour les Russian swing, on va attraper son kettle comme ceci, maintenir la courbe lombaire, les genoux vers l'extérieur, envoyer son kettle vers l'arrière, contraction des quadrilles et des fessiers, et on swing jusqu'au niveau des yeux. Les US au-dessus de la tête, on garde les mains serrées sur le kettle, on lâche une main et on vient effectuer un incline. Donc, le incline, on vient rechercher une extension de hanche et récupérer son kettle en front rack, posé dans le creux du coude, la main près du sternum. On va effectuer ensuite 5 presses, strict, bras tendus, sortir l'oreille, rester bien gainé, revenir, position de front rack. Et on continue jusqu'au bout. Ensuite, les thrusters, on va simplement descendre dans son squat, casser la parallèle, pousser au travers des talons, extension complète des jambes et des hanches, en pressant le kettle au-dessus de la tête dans un mouvement fluide, et continue. Et évidemment, on termine la rep en sortant la tête. Ensuite, on pose son kettle, donc le reste de la minute est prévu pour se reposer légèrement. Alors, ça reste du warm-up, de être tranquille, ça va vous chauffer correctement. Ensuite, évidemment, la première minute, on fait ça avec le bras droit pour les hang, clean, les presses et les thrusters. La deuxième minute, on passe au bras gauche et ainsi de suite. Donc ça vous fera 3 rounds bras droit, 3 rounds bras gauche. Voilà pour la partie warm-up. Ensuite, on passera à une partie stretch, force. Donc, on va travailler sur un EMOM de 10 minutes cette fois-ci. Toujours avec son kettle. Alors, comme pour le warm-up, il vous faut un kettle relativement léger. Ici, on va essayer, si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité d'avoir ça, c'est un kettle plus lourd. Alors,
on va travailler sur un minimum de 10 minutes avec 5 reps de goblet squat auquel on va rajouter un tempo de 4 secondes pour la descente et 1 seconde pour la montée. Donc, goblet squat, on a plusieurs positions pour tenir son kettle. Simplement la hanche vers le bas comme ceci, la boule entre les mains et les coudes se resserre près du corps, on a le kettle contre son sternum. Ça c'est une possibilité. Ensuite, deuxième possibilité, on peut simplement l'avoir comme ceci, mais c'est moins confortable parce qu'il faut serrer un peu plus. Toujours le kettle contre soi, d'accord? Moi je préfère celle-ci. On va simplement ensuite descendre dans un bon squat en gardant son kettle proche de soi. On descend 1, 2, 3, 4 et on remonte. 1, 2, 3, 4 et on remonte. 1, 2, 3, 4 et on remonte. Donc 5 reps, tempo comme ceci pendant 10 minutes. D'accord? Le reste de la minute, c'est repos également. On enchaînera directement après les mômes. Après la fin de la 10e minute, on enchaîne directement avec 100 reps de goblet lunges dans lesquels vous allez respecter un ordre bien spécifique. Donc, on gardera son kettle comme ceci en position de goblet. On va effectuer donc, un lunge vers l'avant avec la jambe gauche. Ensuite, back lunge avec la jambe gauche. On repasse, même chose, jambe droite et vers l'arrière, jambe droite. Donc 100 reps comme ceci. Ici, ça fait 4 évidemment. Ce qui est important dans vos lunges, c'est évidemment de respecter ceci. Donc un grand pas vers l'avant et la hanche droite va descendre verticalement. D'accord? Et non pas aller vers l'avant. Ça, c'est pas bon. Okay? Donc, on va vraiment chercher à descendre la hanche vers le bas et on repousse sur son talon pour revenir. Voilà pour la partie stretch. Alors, vous prendrez quelques minutes de repos pour ensuite terminer la session du jour par la partie workout dans laquelle on va effectuer également un minimum de 10 minutes. Alors, 10 minutes dans lesquelles on va effectuer simplement 10 reps de Russian swing. Comme on a déjà vu tout à l'heure, on va vers l'arrière, contraction des fessiers et des quadris jusqu'au niveau des yeux. Et 10 reps d'overhead squat. Donc 5 à gauche et 5 à droite. Donc l'overhead squat, on va respecter évidemment tous les prérequis du squat. Donc toujours courbure lombaire maintenue, les genoux bien vers l'extérieur, on casse bien la parallèle et on reste bien solide. Ensuite, évidemment, pour ça, un overhead squat, on va avoir son bras en overhead bien verrouillé, le kettle bien au-dessus, comme ceci, et maintenir le mouvement et terminer son overhead squat évidemment en extension complète, jambes, hanches et bras où on sort la tête. D'accord? Donc, pour prendre son kettle en overhead, simplement vous avez le choix de soit la snatcher, soit de faire un clean and jerk, par exemple. Donc, on va effectuer un snatch. D'accord? Et on va simplement bien se positionner comme ceci, descendre dans son squat, casser la parallèle et remonter en extension complète. D'accord? Voilà pour la partie workout. Donc je vous rappelle, EMOM 10 minutes, 10 Russian swing, 10 overhead squat en faisant 5 à gauche, 5 à droite. Voilà pour la session du jour. Moi je vous souhaite un bon mode, bonne continuation. On se voit très bientôt j'espère.